Non, non, non. Nous sommes très contents que vous soyez là parmi nous aujourd'hui. On voit beaucoup de visages qui sont là peut-être pour la première fois ou surtout en vacances. Donc on sait, on a des gens de Paris, de Nantes, nos amis allemands qui viennent d'arriver. Est-ce qu'il y a d'autres visiteurs qui sont là aujourd'hui? Non, c'est bon. Bon. Arnaud. Il a dit, hein. Ouais, Paris, je dis pas Paris. Bah, Bruno, quand il m'a dit, c'est Paris. Donc, moi, je suis le conseil de Bruno. Donc, il faut voir ça avec lui. Donc, ok, Arnaud, si c'est pas Paris, c'est Gif-sur-les-Bains. Ah, il y a des fans. C'est Paris. Ben non, c'est comme si on disait non, c'est pas Saint-Nazaire. Ou Saint-Nazaire, c'est pas Naples. Ok. Ok, bon, en tout cas, nous sommes très contents que vous soyez là parmi nous aujourd'hui. On va chanter, on va louer le Seigneur ensemble et bien sûr, on est là pour louer le Seigneur ensemble. Et donc, j'espère le chant que nous venons de chanter, c'est votre prière. Amen. On vient avec un cœur brisé, mais Dieu est là pour sauver le monde. Amen. Et donc c'est notre message, c'est notre proclamation aujourd'hui que Dieu sauve tout le monde qui demande le pardon. Et donc on va prier ensemble et puis on va continuer parce que, bon, c'est vous. Le plus important, c'est ici, pas ici. Donc, moi, je vais. Mais on va prier. Seigneur, merci pour ce matin. Wow. Déjà, Seigneur, on sent ta présence parmi nous. Seigneur, cette semaine, quel moment de joie quand j'ai prié avec quelqu'un, disant Emmanuel. Dieu avec nous. C'est pas quelque chose qui est que pour Noël ou à Pâques, mais c'est chaque jour. On peut proclamer Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, Seigneur, pour ceux qui passent par les moments difficiles ce matin, rappelle à leur cœur, je suis toujours Emmanuel. Pour ceux qui chantent avec gloire ce matin, rappelle à leur cœur, je suis là et je serai là pendant les moments difficiles aussi. Merci Seigneur, on peut proclamer le nom Emmanuel aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. On va se lever pour chanter. Dieu est bon, en tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon, en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon.
Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je te laisserai sans secours. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra la fin de ces tourments, et jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. En toi, Seigneur, je suis tranquille. Je connais ton cœur tendre et bon, ce cœur fidèle
et mon asile. Ton sang précieux est ma rançon. Je suis en toi. Que la mort vienne, je puis l'attendre sans effroi. Ma vie est liée à la tienne, et je revivrai comme toi. Parfois je chante, parfois je crie, parfois je pleure.
t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais, tous les jours tu me tiens dans tes mains, dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon, toute ma vie tu as été fidèle, avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis au travers du feu, dans les nuits noires, tu restes près de moi. Je te connais comme mon père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon, toute ma vie tu as été fidèle, avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi, ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté court après moi, ta bonté court après moi, ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie tu as été bon, toute ma vie tu as été fidèle, avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon, toute ma vie tu as été fidèle, avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon, toute ma vie tu as été fidèle, avec le souffle qui est en moi, je chanterai
connaître quand j'étais jeune. Je suis plus jeune. Mais je peux témoigner, Père, ce qu'on vient de chanter est vrai. Tu es toujours avec moi. Tu m'as montré ta grâce, ta patience. Combien de fois tu m'as pardonné et tu me pardonnes encore aujourd'hui. Ta bonté est pour moi. Énorme. Ça me dépasse. Et je te loue avec tout mon cœur. Je t'adore avec tout mon cœur. Tu es mon roi. Tu es mon chef. Tu es mon Dieu. Je me mets à genoux devant toi. Pour t'adorer. Tu es la seule personne qui mérite cette adoration. Je t'adore avec tout mon cœur. Au nom du Christ. Amen. C'est lui, Denis. Non, c'est Denis. Oui, Jésus, toutes les nations t'apportent des louanges. Toutes les nations présentes ici et au monde entier, parce que tu le mérites. Tu as donné ton sang comme rançon pour tout le monde qui le veut. Ça suffit pour tout le monde, même ceux qui ne diront jamais oui. Tu es génial, on veut te louer. Jésus, tu es notre héros, tu es si beau, si tendre, un tel ami fidèle, un roi irrésistible, une source de vie, une lumière du monde, la guérison pour tous ceux qui en ont besoin. Merci Seigneur, tu es tellement gentil, ton amour se répand où qu'on chante tes louanges, tu es présent, tu as promis 2 ou 3 ou même aussi beaucoup qui ici sont présents. Tu es toujours fidèle, une source d'inspiration. Et merci d'être là, ici, maintenant, et de nous toucher à travers ton esprit si fidèle. Amen. Father, I want to thank you for this day. Lord, we have come to your presence. Lord, we know we are sinners. You have always shown us the glory. You have always shown us the grace. Father, without you, we are nothing. Father, we come before you this morning. Put our heads down to ask for forgiveness. Father, you are always there with us. In our darkest moments, Father, you lead us. Father, when we are happy, you are there with us. Father, we have all the glory to thank you. To say, Father, forgive us. We are all sinners. We have come short of your glory. In your book, you tell us, Lord, no matter how dark our sins are, when we come before you with true repentance and faith, you are going to wash us and we will be as clean as snow. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Amen. Amen. Il est bon de se retrouver ensemble pour te louer, te chanter, t'adorer, toi qui as tout donné. Tu as donné ton Fils pour nous, pour chacun de nous, pour nos maladies, pour nos péchés. Merci Papa pour ce geste d'amour. Adieu. Himmlischer Vater, hab Lob und Dank, dass ich auch heute wieder Gelegenheit habe, hier mit den Einheimischen, mit meiner Familie Gottesdienst feiern zu dürfen. Es ist wirklich ja unglaublich schön und ich danke dir für deine Güte und Barmherzigkeit, die jeden Tag neu ist. Amen. Seigneur, je pense à des frères et des sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui et qui auraient vraiment aimé être là. Je te demande, Seigneur, de les bénir là où ils sont et de les renouveler là où ils sont parce qu'ils ont vraiment aussi besoin de toi. Oui, Et voilà, merci pour eux, Seigneur. Et je sais que tu prends soin de tout le monde. Et merci de bénir toute ton Église. Peu importe l'endroit où nous nous trouvons ce matin.
Merci Père, merci. Merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, d'être avec nous, de nous protéger, de nous guider. Nous sommes faillibles, Seigneur, mais tu sais nous pardonner quand nous te demandons de nous pardonner. Tu as un cœur sincère. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, mais nous voulons être un exemple pour nos enfants, que eux aussi suivent cette voie qui mène à ton royaume. Nous te demandons de faire de nous des exemples pour nos enfants, de nous aider à ne pas faillir, de nous aider à nous relever quand nous tombons, que nos enfants sachent que tu seras là pour eux comme tu es là pour nous, qu'ils n'aient pas peur de l'avenir et de ce qui peut se passer, et que ça avance chaque jour en se disant que tu seras toujours là pour eux, Seigneur. Oui, aide-nous à être là pour nos enfants et pour ceux qui viendront ensuite, que nous soyons des exemples pour eux, que nous arrivions à les garder sur la route qui mène à toi, que eux puissent être des exemples pour leurs enfants et pour toutes les personnes qui les entoureront, Seigneur. Que ce soit des lumières qui pourront mener d'autres à toi. Oui, veille sur eux et veille sur nous, Seigneur. Que nous puissions toujours être là pour te glorifier et pour aller vers toi. Merci pour ta fidélité. Merci de nous faire rentrer dans ta promesse, Seigneur. De nous faire avancer, Seigneur, malgré les difficultés, vers la promesse que tu nous as faite, Seigneur. Seigneur, chaque chose que nous traversons, Seigneur, c'est pour l'accomplissement de ta promesse envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner cette réalité, de nous faire prendre conscience de cette réalité. Que depuis le départ, tu nous fais avancer vers la promesse que tu nous as faite, Seigneur mon Dieu. Et que chaque pas que nous faisons nous approche davantage de la promesse que tu nous as faite, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, éternel mon Dieu, pour ton plan, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, pour ton armée. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, pour ton amour. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu veux sauver tous, Seigneur mon Dieu. Tu veux nous sauver tous, Seigneur mon Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur mon Dieu, parce que ton plan est éternellement parfait. Gloire à toi, Jésus, et merci, merci de nous garder, Seigneur, dans le plan que tu as formé dans notre vie. Gloire à toi, Jésus. Amen. Dieu est si grand, chantons tous mon Dieu est si grand, et tout sauront que Dieu, oui Dieu est si grand. Chantons, car Dieu est si grand, chantons tous car Dieu est si grand. Tout sauront que Dieu, oui Dieu est si grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, que tout puissant, que tu es grand. Mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Car Dieu est si grand, car Dieu est si grand, et si grand. Nous saurons que Dieu, oui Dieu, est si grand. Amen. J'aimerais vous lire un petit mot de la part de Christophe. Eh bien, bonjour à tout le monde. Par ce message, je voulais remercier tout le groupe pour vos soutiens et vos prières d'amour et d'amitié. Le Seigneur est là avec vous et aussi avec moi. Et je le sais, il ne me laissera jamais.
Il me sort de mes péchés et de certaines difficultés, me redonne espoir quand je pense à lui. Ça me pousse à aller plus haut, non pas dans le mal que je bannis, mais dans la bonté de chacun d'entre vous et le Dieu Tout-Puissant qui, à travers sa présence, nous montre qui nous sommes réellement. Tout est magnifique grâce au Seigneur. Une petite pensée particulière à certaines personnes qui se reconnaîtront et qui vont montrer quel est le chemin et aller vers eux pour leur dire merci. Donc ils vous remercient. Et bien entendu à notre belle communauté, donc il remercie l'Église. Et bien entendu à Carole, béni soit elle. Je crois qu'il y a des personnes comme ça qui ont été plus présents. Merci au Seigneur et il prend soin de nous tous. Vous voyez quand on chante que jamais Dieu ne nous abandonne, que Dieu est grand, qu'il est là quand on a des difficultés, qu'il nous sort de nos difficultés, c'est pas du blabla. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent avec le Seigneur, qui marchent depuis longtemps. Denis, ça fait combien de temps que tu... Presque 60 ans. Voilà. Moi aussi, ça fait pas 60 ans. J'ai encore tous les cheveux. J'ai plus d'une trentaine d'années. On a besoin d'entendre des frères et sœurs qui nous encouragent aussi en disant « Tenez bon, on est là, on rend témoignage, on anime les cultes et tout, mais on sait que derrière Dieu agit. » Et pour Christophe, Dieu agit. Continuons à prier pour lui. Et il nous a laissé aussi un petit poème. Seule ta grâce, alors c'est un chant de Dan Milton. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Je ne méritais pas tes mains, tes pieds et ton côté percé. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce m'a sauvé. C'est par ta grâce et ton amour pour ma vie, c'est par ta force chaque jour que je vis, c'est par ta bonté que je trouve un abri en toi. Amen. Et bien cette grâce-là, on va la chanter. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au bout de la terre.
ma dernière parole avec. On est vraiment gâtés ici. Je ne plaisante pas quand je dis ça. Il faut comprendre, nous sommes une grande. Je veux l'aventure de la suite, mais on s'amuse bien. Et on aime beaucoup le Seigneur. Après un temps de louange comme ça, c'est difficile de traiter le sujet que je vais traiter ce matin. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça, je crois que le Saint-Esprit nous dirige dans ces séries de messages que je suis en train de présenter. Je vous explique, je suis un peu limité ce matin. Je ne danse pas si fort, je ne rigole pas trop. Je vous explique pourquoi, parce que il y a, ça fait presque 7 ans, 8 ans, qu'on a mis en place cette tradition dans notre famille. J'ai 3 garçons. Il faut comprendre, ils ont 42 et 40 ans, et etc. 29. On a fait une pause pour laisser ma femme récupérer les 2 autres. Mais bon, bref, ça n'a pas marché. Mais bon, bref, on a commencé cette tradition d'aller le week-end du 15 mai dans les Alpes pour faire la descente en VTT. Et donc, je suis allé avec eux, mais je veux que ça soit clair. Ouais. Il y a toutes sortes de pistes. Il y a les pistes vertes, bleues, rouges et même noires. Moi, je cherche les pistes blanches. Il faut comprendre, les gars, il faut ça. Oh, pardon. Et moi, je fais ça. Ok? Et même en faisant ça, je suis tombé. Je suis nul, quoi. C'était pas ma faute, c'était quelqu'un d'autre qui m'a poussé hors du piste. C'est pas ma faute cette fois-ci, c'est pas vrai. Mes fils voulaient le chercher, mais bon, ça ne vaut pas la peine, quoi. Donc je suis tombé, donc je suis un peu coincé avec ça ce matin. Mais malgré ça, je crois qu'on est là pour. Oui, aussi. Ouais, n'est-ce pas? Oh, pardon. Le Covid, la pauvreté. Et je cite quelque chose qui m'a choqué. Ils disent que de 18% des jeunes à moins de 18 ans en Belgique vivent dans la pauvreté. C'est pas en Afrique, c'est chez nous. Okay. L'injustice, on marche sur les autres, n'est-ce pas? La solitude, on n'a personne. Et depuis le début de cette série que nous sommes en train de voir, on a dit que Dieu a voulu créer et veut encore créer une autre sorte de société dans ce monde. Une société qui ne fonctionne pas comme le monde. Cette société s'appelle l'Église. Et cette série de messages est bâtie sur cette phrase. Je fais ça pour vous embêter. Les autres. Les uns des autres. Ils ont vu que la Bible nous exige de l'amour pour nos frères et sœurs en Christ. Jésus a dit tout simplement que le monde va reconnaître que nous sommes les disciples de Jésus à travers notre amour les uns pour les autres. 1 Jean nous suggère même fortement que si quelqu'un n'a pas cet amour pour ses frères et sœurs en Christ, c'est raisonnable de croire que peut-être ces personnes ne connaissent pas le Seigneur. Mais il faut comprendre que parce que ce mot amour est si vague, ça peut dire tellement de choses dans la vie. J'aime le beefsteak, j'aime ma femme, il y a une différence quand même. J'aime le vélo, j'aime ma femme, il y a une différence quand même, etc. Donc ça veut dire plein de choses, quoi. Et donc la Bible nous donne plein de choses qui nous aident à comprendre ce que ça veut dire d'aimer quelqu'un. Et c'est à travers ces phrases, les uns les autres,
que la Bible nous montre ce que nous devons faire pour montrer cet amour pour les autres. Et on a déjà vu quelques exemples. Accueillez-vous les uns les autres. On dit que n'importe qui peut traverser cette porte et doit trouver un endroit où ils sont acceptés, aimés, etc. Estimez-vous mutuellement supérieurs. Honorez-vous les uns les autres. Nous avons tous besoin d'être honorés, d'être valorisés, etc. Nous avons la responsabilité aussi de veiller sur les autres. Nous avons aussi le privilège et l'honneur et l'obligation d'exhorter, d'encourager les autres. Et je me suis trompé, c'était une erreur de ma part, ça doit être éduqué, pas honorer les autres. Parce que nous sommes là aussi pour aider les autres à apprendre à vivre la vie chrétienne. Ceux qui ont déjà vécu peuvent partager avec ceux qui viennent de le faire, etc. Les anciens partagent avec les jeunes, et même les jeunes partagent parfois aussi avec les anciens, n'est-ce pas? J'ai vécu cet été avec les jeunes que j'avais chez moi, quoi. Et ce matin, on va voir deux autres commandements, si on peut dire, je pense qu'on peut le dire comme ça, deux autres manières d'exprimer cet amour que Dieu lui demande. Et c'est pas le plus facile. Soumettez-vous les uns aux autres. Et, j'aime bien le deuxième, parce que pour certains, c'est vraiment du travail, quoi. Vous devrez me supporter. Je suis désolé, vous n'avez pas le choix. On doit supporter Matt et des autres qui sont plusieurs dans la flux. En Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21, Paul nous parle de cette idée d'être rempli du Saint-Esprit. Donc bien. Et les résultats qui suivent. Les manifestations, dans ce sens, qui doivent se présenter dans nos vies. Et dans cette description trouve cette phrase les uns les autres. Et je vais demander à Pasteur D. C'est plus simple parce qu'on a 1, 2, 3, 4, on ne sait jamais. Donc, Pasteur Tony qui va nous aider qui va m'aider à lire le passage suivant. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par des chants, de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Donc Paul nous dit qu'il y a certains résultats qui se manifestent quand on est rempli du Saint-Esprit. On loue le Seigneur à travers les chants. Je crois qu'on vient de vivre ça, n'est-ce pas? On est toujours en train de louer le Seigneur dans toutes circonstances, même les mauvaises. Et on arrive à une autre chose qui manifeste aussi que nous sommes dirigés, inspirés par le Saint-Esprit. C'est un signe de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est intéressant parce qu'il va voir tout de suite après, il va nous montrer plusieurs endroits où ça s'applique. Par exemple, la femme doit montrer du respect à son mari en lui laissant jouer son rôle établi par Dieu. Les enfants doivent obéir aux parents. Les ouvriers doivent montrer du respect envers leur chef. Le mari doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Ça veut dire qu'il a donné sa vie pour elle. Et dans ce passage, l'impératif « soyez remplis de l'Esprit » est suivi de 5 participes présents qui disent à la fois comment accéder à cette plénitude et comment elle se manifeste. Et nous trouvons que ça se manifeste par la transformation des relations avec Dieu. Louange, action de grâce, etc. Mais, et, en plus, je crois qu'il a des places, c'est un peu à gauche là. Ok? Mais la deuxième chose, la deuxième signe, dans un sens, qui se passe, c'est que ça transforme des relations avec les personnes.
on loue le Seigneur ensemble, est cette soumission réciproque. Il faut que ça soit clair, cette soumission n'est pas du tout naturelle. C'est le résultat de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Ce n'est pas donné à ceux qui n'ont pas croyant. C'est à nous. Mais il ne faut pas oublier non plus la définition que nous avons déjà vue de l'amour par un certain psychologue, Étienne Descartes. L'amour est une vénération extrême de l'être aimé et une subordination de toute chose au bien de cet être. Je vous dis souvent, et même quand ma femme est là, que le plus grand challenge dans ma vie est d'être un bon mari. Parce que la Bible me demande d'aimer Carole comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire qu'il a donné toute sa vie pour elle. Autrement dit, je dois subordonner mon bien à celui de Carole. Mes actes ne sont pas déterminés par mes désirs, mes besoins, mais par les besoins de ma femme. Et je vous promets que pour moi, c'est une lutte continuelle parce que je suis un être humain égoïste aussi, et vous aussi. Et il ne faut pas comprendre non plus que cette soumission est réciproque. Ça veut dire, c'est demandé dans les deux sens. Du mari envers la femme, mais de la femme envers son mari. Paul nous explique cela dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 à 5, en parlant de la relation sexuelle entre un mari et sa femme. Et je sais que c'est interdit dans les églises de parler du sexe, mais on fait ça ici, quoi. Pas le sexe, mais on parle de sexe, pardon. Ça va être... Oui, d'accord, je vois déjà que... Ah oui, d'accord. En plus, c'est filmé, donc je dois faire gaffe. Donc, je vais demander à Pascal de me sauver encore. Le verset 3, ça arrive. Voilà. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Ok. Mais, merci beaucoup. Les actes sont déterminés par le besoin de l'autre. Si c'est la femme ou le mari, c'est pareil. Le mari considère les besoins de sa femme. Peut-être a vraiment besoin de dormir ce soir-là. Ou d'être caressé doucement sans avoir plus, pour relaxer, pour dormir. Mais la femme aussi doit considérer les besoins de son mari. On vit, les hommes, dans un monde qui nous impose plein d'images, plein d'idées, plein de possibilités. Vous devrez comprendre, les femmes. Il a besoin de sa femme pour bien gérer ça aussi. Et pour revenir sur l'Église en général, nos actes doivent être basés sur les besoins des autres. Et quand c'est réciproque, les besoins de tout le monde sont bien remplis. Il ne faut pas oublier ce que Paul a dit. Cette manière de vivre est une preuve que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas combien d'auteurs tu as appris à sauter, ni combien tu cries. La vraie preuve est quand tu traites ton frère et ta sœur en Christ. Mais, faut-il toujours se soumettre, avaler n'importe quoi, plier devant les injustices et subir toute opposition? La réponse est très simple. Non. Non. On n'est pas en train de dire cela. Nous voyons partout dans la Bible, même de la part de Jésus, notre responsabilité de lutter contre l'injustice, de défendre les faibles, les pauvres, les veuves, etc. Et donc, l'idée pour nous, donc, je vous donne quelques idées pour faire le tri.
Dans tous les cas où, dans la Bible, les serviteurs de Dieu ont refusé de se soumettre à d'autres, ces derniers avaient clairement transgressé la loi de Dieu. Avant de s'opposer à quelqu'un, il faut nous assurer qu'il désobéit vraiment la parole. Ce n'est pas qu'il est en train de me coincer avec mes idées, mais vraiment, il est en train de désobéir à la parole. Deuxième idée, lorsque nous refusons la soumission, notre protestation aurait plus de chances d'être prise au compte lorsqu'on ne pourra pas nous accuser de vouloir seulement défendre notre beefsteak. Troisième, il est important que nous soyons au clair sur les motivations profondes de notre soumission, comme de notre refus de soumettre. On peut se soumettre par obéissance à Dieu, mais on peut aussi le faire pour des raisons psychologiques, n'est-ce pas? Par exemple, on peut se mettre dans le rôle de la victime. Cela nous donne l'occasion de nous tutoyer chez nous-mêmes et de nous plaindre auprès des autres. Une dernière chose, pour nous aider à faire le tri, parfois nous sommes obligés de nous soumettre au jugement et à la critique des autres. D'accepter les évaluations des autres. Il faut comprendre une des choses qui est marquée dans la Bible, c'est l'amour, et on est en train d'éduquer les autres, on est en train de former les autres, on est en train d'encourager les autres. Ça veut dire que je dois être prêt à accepter les paroles parfois qui sont dures de la part des autres. Je n'ai pas le choix, c'est un critique, mais un critique qui est constructif. Donc la soumission doit inclure que j'accepte que les autres jouent leur rôle dans ma vie. Est-ce que c'est possible que Dieu m'a donné Carole, pas parce qu'elle était belle, parce qu'elle me plaisait beaucoup, mais peut-être qu'il m'a donné Carole pour m'aider à être plus comme Jésus? Hein? Oh, combien elle me frappe des fois. C'est dur cette dame. Oh, vous ne savez pas, hein? Oh, la souffrance, non. Mais est-ce possible que Dieu t'a mis avec ces personnes-là? Toi, tu deviens de plus en plus comme Jésus. Je crois que c'est fort possible. Et je remercie le Seigneur souvent dans ma vie. Parce qu'il m'a donné cet homme-là. Combien il m'a poussé? Ça, c'est vrai. Mais combien je suis content qu'il m'a poussé. J'avais besoin d'un bon coup de pied, des fois. N'est-ce pas? Et en même temps, j'avais besoin de temps à autre, au moins, une petite caresse. Pour alléger un peu de ma bombe. Mais c'est ça. Est-ce possible que Dieu m'a donné cet âme-là pour m'aider à grandir, à être plus comme Jésus? Et ça me demande beaucoup de discipline. Ça me pousse à réfléchir. Ça me pousse à céder. Ça me pousse à donner ma vie pour son vie, n'est-ce pas? La deuxième chose qu'on va traiter ce matin, c'est un peu similaire, mais c'est un peu différent aussi. Je vais demander encore à Pascal de m'aider avec la lecture. En Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Oh, pardon. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Encore un autre passage, en Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Parce que vous aurez besoin pour ça. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Merci. Dans les 3 chapitres précédents, Paul nous fait contempler le plan de Dieu, le salut de l'homme. Et c'est tellement beau. J'adore les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, c'est fort, quoi.
Je reviens souvent là-dessus. Je dirais peut-être ces chapitres-là sont les favoris pour moi. Wow, tu sors de là, je dis, oh, merci Père. Et puis au chapitre 4, ça change vite. On revient à la réalité. Mais c'est toujours inspiré. Nous sommes déçus, parfois quand on lit le changement, ou nous faisons semblant d'être déçus. Si c'est le cas, c'est parce que nous faisons semblant que ça n'existe pas. Ou on cherche à vivre dans une petite bulle où le monde est parfait. Car le plus difficile pour un chrétien, ce n'est pas de chanter les louanges du Seigneur, n'est-ce pas? Non. Il y en a certains de vous qui sont vraiment bizarres, qui me restent là-dedans des fois. Vous dites des choses que j'espère que je n'ai pas compris. Parce que si j'ai compris, comment tu... Ouais. J'adore les dictionnaires, ça me sauve des fois. Les dictionnaires nous apprennent que subir, éprouver les conséquences pénibles d'un événement, d'un état ou d'une action sans faiblir, avec constance endurer en affront ou injure, sans réagir, sans se rebeller, admettre quelqu'un, tolérer sa présence, son comportement, ça c'est le pire, avoir de la patience pour une personne, sans accommoder. Et ces tendances si négatives deviennent pas seulement de la langue française, il faut comprendre ça. C'est vraiment de la Bible. Ils font partie de la langue du Nouveau Testament, quoi. Le mot en grec, avec un petit accent du sud des États-Unis, bien sûr, anashomai, c'est un mot qui vient de la langue militaire. On l'emploie quand il s'agit de tenir sous la pression de l'ennemi. Les attaques et tu tiens. Dans les Grecs profanes, il a le sens de résister à une action qui essaie de nous pousser en avant. Tu résistes. Ton gamin fait encore une bêtise. Et tu aimerais bien lui donner un bon claque là devant tout le monde, mais non, tu te retiens. Tu choisis une autre manière d'attirer son attention pour dire écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, etc. Des choses comme ça. C'est ça le mot. Supporter demande la maîtrise de soi. Et si je me souviens bien, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Ça colle avec ce qu'on vient de dire. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas être capable de supporter tes frères et tes sœurs, même ton mari ou ta femme, même tes enfants. C'est quand je ne suis pas dirigé par le Saint-Esprit que j'ai une tendance à faire des bêtises. Avec ma femme, avec mes enfants, avec mes voisins, avec l'équipe de basket, avec blablabla, en bref. Mais, dans les évangiles, nous trouvons 3 fois la même exclamation de la bouche de Jésus concernant ses propres disciples. Regardons. Race, il parle à ses disciples, il faut comprendre, c'est comme si je disais, bref. Race incrédule et perverse. Oh, d'accord, ok, j'ai compris, je lis Jésus, oui, c'est ça. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? De la bouche de Jésus. Mais regarde la suite. Il les a supportés jusqu'à la fin.
n'est-ce pas? Même quand ils étaient en train de faire encore les bêtises à la fin. Pierre, avec sa grande bouche, qui fuit à cause d'une fille, les aimerait jusqu'à la fin. On trouve que Paul sert beaucoup de ce mot. Il a dû supporter plein de choses simplement pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et il nous encourage, et je cite encore, supportez-vous les uns les autres avec amour, dans l'amour. Quand les gens te persécutent pour ta foi, quand les gens te critiquent, parce que tu crois, quand les gens te traitent mal, quand les gens sont vraiment bizarres, simplement. Et Paul associe souvent ce mot supporter, cette phrase supportez-vous les uns les autres, avec se pardonner réciproquement. Dans tous les emplois de ce verbe, nous trouvons l'idée de quelque chose qui est désagréable ou pénible à endurer sans réagir. Mais parfois, tu sais verser avec ce mot supporter. Mais pourquoi, excuse-moi, je n'ai pas bien lu mes documents, mais pourquoi tu sais verser avec ce mot supporter? Pourquoi pas tout simplement dire aimez-vous les uns les autres? J'ai déjà dit. Souvent, ça veut dire grand chose. Ça ne veut pas dire grand chose. Aimez-vous les uns les autres. C'est si vague. Comme je viens de citer plusieurs exemples. Donc la Bible nous dit comment on doit montrer. On doit se montrer. On doit montrer aux autres cet amour. Et une manière de le faire est de supporter les autres, sans agir. Même souffrir, des fois, sans agir. Vous savez, l'unité dans une église, ça ne se sauve pas tout à fait automatiquement. Ça travaille. Il y a des fois dont il faut vraiment forcer. Je dois accepter, supporter même. Il est très facile de critiquer, de démolir. C'est un instinct naturel, au moins pour moi, je ne sais pas pour vous. Partout où on trouve les hommes et les femmes, vivent ensemble, on trouve aussi la critique, n'est-ce pas? C'est bizarre. J'étais au basket cette semaine 2 fois. Et là déjà, je viens d'entrer dans le gymnase, je suis en train de parler avec le coach, il est en train de critiquer l'administrateur, blablabla. Je n'ai pas demandé ça. Je n'ai même pas voulu, parce qu'en principe, j'étais là pour faire l'entraînement, pas plus. Je ne veux pas entendre tous ces blabla du club. Mais non, ça va comme ça, n'est-ce pas? C'est naturel, quoi. Mais dans une église, il faut toujours poser quelques questions. Dans quel but est-ce que je le fais? Est-ce que je suis en train de construire? Est-ce que je suis en train d'édifier mon frère ou ma sœur? Est-ce que ma critique de la personne de l'Église va faire grandir l'Église? Va faire que l'Église soit mieux? Est-ce que ça va rendre l'Église ou la personne plus apte à affronter les problèmes dans leur vie? C'est ça la question qu'il faut poser. Mais est-ce qu'il y a des limites? Ah oui. Oui. Il y a des personnes et des situations insupportables. Dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire qu'il nous est impossible de supporter sans subir des dommages graves dans notre personnalité ou même dans notre santé. Et vous me citez plusieurs exemples, vous aussi. Jésus n'a pas supporté les vendeurs dans le temple. Jésus n'a pas supporté l'hypocrisie des pharisiens et ce qu'ils étaient en train de faire. Il les a traités comme des vipères. Bref, ouais, je suis gentil, moi. Okay.
Paul n'a pas accepté d'être giflé parce qu'il était citoyen romain, ni d'être jeté en prison sans traitement parce qu'il était citoyen romain. Il n'a pas accepté, il n'était pas en train de subir. Donc il y a des cas, quand on ne voit pas, on n'est pas en train de faire. Ceux qui prennent comme devise de tout supporter inconditionnellement entre, suivant leur tempérament, dans une ou l'autre des réactions malsaines. Soit ils abdiquent leur personnalité et deviennent des lavettes. Est-ce que la Bible nous demande d'être des lavettes? Pas du tout. Au contraire. Des êtres qui n'inspirent plus le respect de l'autre. Soit on devient comme ça, soit on devient, après un certain temps, en colère. Et on devient l'agresseur. Souvent ça arrive, soit l'un, soit l'autre. Le chrétien mature supporte parce qu'il a décidé de supporter par obéissance à Dieu, par amour pour son prochain, ou pour un témoignage auprès de ceux qui sont pas croyants. Il en demande la force de l'Esprit de Dieu en lui. Et par conséquent, il ne refoule pas ses sentiments négatifs et n'amasse pas ses griefs jusqu'au jour qu'il deviendra lui-même insupportable pour ceux qui sont autour de lui. Je demande l'aide de Dieu, si c'est vraiment dans sa volonté. Donc, je reviens. Pour montrer l'amour de Dieu, pour montrer que son esprit nous guide, il faut se soumettre aux autres, mettre leurs besoins en avant, agir selon leurs besoins par les miens. Et puis, quand on est sous l'influence de l'esprit de Dieu, quand on montre cet amour que Dieu lui demande, on est obligé tout simplement de supporter certaines choses. Si vous êtes là ce matin et vous vous sentez sans amis, sans soutien, rejeté, abusé par ceux qui sont autour de vous, je vous invite à revenir encore et encore. Je crois que je peux dire honnêtement que vous trouverez ici dans cette église un groupe de personnes qui cherchent à être cette société à part. Un endroit pas comme les autres. On cherche à être une église avec les bras grands ouverts. En plus, Dieu vous attend ici. Je suis convaincu de ça. On va vous montrer le vrai Dieu à travers notre amour les uns pour les autres et aussi à travers notre amour pour vous. Prions. Père, quand j'étais en train de chanter avant, de combien tu étais bon envers nous. J'ai pensé à combien de fois tu m'as supporté. Tu m'as toléré. C'est simple que ça, Père. Et moi, je le sais mieux que personne. Il n'y a personne dans ce monde, sauf toi, Père, qui me connaît à ce point-là. Et toi, tu me connais. Tu sais ce qui se passe à travers ma tête, jour après jour, année après année, Père. Tu sais toutes ces choses que... Ouais. Et tu me pardonnes. Même, je suis convaincu qu'il y a plein de choses dans ma vie que je ne vois même pas, qui ne sont pas très claires pour toi. Et tu me pardonnes. Tu me supportes. Comment je ose demander la perfection des autres? Comment je ose ne pas supporter les autres quand tu m'as supporté toutes ces années? Aide-nous, Père, à être une église où on s'occupe des autres. Et si tu me le fais, Père,
Toi, tu sais bien que tous les besoins seront bien remplis. Merci Seigneur pour ta présence avec nous. Merci pour ce temps de louange. Et merci aussi Seigneur pour ta parole. Ce n'est pas toujours facile. Et nous voulons prier, mon Père, que tout notre cœur, en tant qu'Église, vive sans ta parole. Nous voulons montrer à ce monde que c'est possible de vivre dans une autre manière. C'est notre manière de lutter contre, Père. Aide-nous, Père, à être cette société qui montre une autre image, une autre manière de faire. Et pour ça, Père, comme tu as souligné ce matin, on a besoin de ton aide. On a besoin de ton esprit qui nous dirige, qui nous contrôle même des fois, qui nous arrête, qui nous donne des paroles, qui nous aide à avoir les gestes qu'il faut, les mots qu'il faut. Ô Père, aide-nous à être cette Église-là. Nous ne voulons simplement pas prêcher l'amour. Nous voulons le montrer. Et Père, merci pour ta patience, pour ta grâce. Envers nous tous. Amen. Amen. Je crois qu'on a un chant. Et puis après, je ferai les annonces. Tu veux pas faire les annonces avant? Ah, que je peux faire les annonces avant? Oui, ça je peux faire. Alors, il y en a plein. Hein. Septembre, c'est horrible. Plein de projets. Ça commence avec les. La semaine prochaine, quand même, il y aura un temps de prière ici à l'église, à 19h30. Il ne faut pas oublier ça, je suis désolé. Je n'ai pas oublié ça. Qu'est-ce que je suis envoyé? Ok, d'accord, ok. Ouais. À 19h30 ici à l'église, c'est que une réunion de prière. Parfois, ça dure 1 heure et demie. T'es sûr? Parce que Matt nous a dit qu'avec les travaux, c'était pas sûr que... Il avait les parents, on avait fait les travaux hier matin. Non, mais les travaux d'électricité... Ah, ok, ça commence lundi. Pour l'instant, on maintient le numéro soir pour l'instant. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. S'il y a un changement, on vous dira. Bah, on peut toujours prier d'eau s'il y en a besoin. Oui. Ça ne tombe pas trop. Peut-être ça va tomber, je ne sais pas. Bon, bref, ok. Ok. Samedi le 3 septembre, c'est le petit déj des hommes. C'est un temps pour les hommes de bavarder entre eux, sans les femmes. Et je veux que ça soit clair, car on m'a dit que c'est une bonne chose. Pour les hommes, ils ont besoin de papoter entre eux, sans les femmes. On peut parler de plein de choses, mais on ne parle pas des femmes, il faut comprendre. On parle d'autres choses, des choses de mecs, quoi. Ouais. Tu sais, comme le football, je crois pas, les finances, j'en sais rien, on ne sait jamais si on va traiter, mais vous êtes le bienvenu, les hommes. Un jour, on va inviter les femmes. On va faire un petit déj pour les femmes, et ce sera les hommes qui font la cuisine. Mais ce sera annoncé plus tard, quoi. Ça va prendre du temps, quoi. Il faut qu'on discute, les gars. Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces femmes qui arrivent comme ça? Toutes les femmes de l'église? Oh, bon, mais pourquoi pas? On fait une grande fête. C'est vrai. Le privilège d'avoir les femmes dans l'église. Ouais. Heureusement qu'elles sont là. Malgré toutes les bêtises, quoi. Le 4 septembre, pour ceux qui s'intéressent à devenir membre, ou pour ceux qui s'intéressent à savoir ce qu'on fait, ce qu'on croit, etc., tout en qu'Église, il y aura un cours pour ceux qui s'intéressent à 14h dans l'après-midi, le 4 dimanche. En principe, si vous voulez être membre de l'Église, vous êtes obligé de faire ce cours-là. Sinon, on ne peut pas le voir, c'est clair. Non, mais il faut ça, parce qu'on veut que ça soit clair entre nous. Nos points différents, il y a des endroits où on peut bizarre, des choses comme ça. On veut que ça soit clair entre nous. Et donc, ça, c'est le 4 septembre, c'est Matt qui va faire ça. Le 7 septembre, donc, on recommence les études bibliques avec le temps de prière le mercredi soir.
si je ne me trompe pas les femmes, le premier dimanche du mois, je crois, c'est à 14h. Je pense que c'est vrai, mais je ne peux pas me louper. Donc, il faut faire. Le dimanche prochain, je vais assurer ça. Mais il me semble que Muriel m'a dit ça. Le 4 septembre. Le 11 septembre, il y aura un gap. Après. Le 17 septembre, on aura le privilège d'avoir un groupe avec nous qui s'appelle Madison. Et bien sûr, notre cher ici fait partie de ce groupe-là. Je vous encourage de remplir la salle avec les personnes parce que c'est vraiment une soirée formidable. Ok, ça c'est le 17. Ok, le 25, on a 2 baptêmes déjà prévus. S'il y en a d'autres qui s'intéressent, il faut venir nous voir après. Voilà. Et je peux l'annoncer le 1 octobre. Le 1er octobre, je peux annoncer ça. Il y aura un mariage ici d'une certaine couple qui s'appelle Jannick et Pascal. Ils vont célébrer le mariage devant le Seigneur ici avec nous. Ils sont mariés depuis 13 ans. Et ils vont célébrer le mariage devant le Seigneur ici et vous êtes tous invités. Je pense. Hein? Normalement, je change. Certains de vous sont invités. Moi, je vais faire le tri ici. Non, vous êtes tous invités. Ce sera un honneur que vous recevrez ce jour-là. On va faire la fête. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Wow. Ok, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Tout le monde se regarde. Je ne veux pas que tu chantes. Hein. Que l'âme épuisée, les cœurs soifés, viennent à la source qui ne tarit pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler.
donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qui a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées, mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant aimer le monde. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés, laisse leur lien au pied de la croix. Oui, Dieu attend tant aimer le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que Quiconque croit en lui se périra et la vie éternelle. Amen. Bonne semaine à tous et à toutes. J'ai profité encore un petit peu de ce beau soleil. Oui. Ah, il y en a plus. Qu'est-ce qu'il y a à faire midi les stores là? Quelqu'un qui a dû mettre les stores parce qu'il n'y a plus de soleil. Voilà. Passez une bonne semaine et soyez vraiment bénis.